Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance du printemps. On va aller voir les énergies d'avril, mai et juin. En plus, sur ce printemps, on tombe sur votre période anniversaire. Qui dit période anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Donc on va aller voir un petit peu si ça se ressent dans les énergies. Je vais d'abord faire un tirage avec le tarot, je vais le doubler avec l'oracle des miroirs et en fin de tirage, on prendra des cartes d'oracle pour aller voir plus spécifiquement le sentimental, le professionnel, le financier et un message conseil, un message général par rapport à ce printemps. Si le domaine sentimental vous intéresse, toutes les guidances sentimentales d'avril sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller regarder votre guidance. Si vous regardez cette vidéo en mai ou en juin, il y a des guidances sentimentales tous les mois, donc n'hésitez pas à aller regarder si votre guidance est sortie. Et bien sûr, vous avez toujours toutes les semaines les énergies de la semaine, toutes les 2 semaines les nouvelles lunes, pleine lune, et dans les playlists, vous retrouvez aussi beaucoup de choses, la playlist des guidances intemporelles et la playlist des concepts fondamentaux. Je viens de vous poster la blessure d'humiliation. Je vous avais déjà parlé de rejet et d'abandon. Je viens de poster humiliation, restera encore trahison et injustice à venir dans les semaines à venir. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elles sont sorties. Je vous laisse jeter un œil et bien sûr il y a d'autres vidéos aussi dans ces playlists-là. Il y a le 6 de bâton qui se retourne. Carte de la victoire, bon, je la remets dedans évidemment, hein, mais on verra bien par rapport à ce qui sort. Le 6 de bâton, c'est la victoire, donc il peut y avoir quelque chose de positif là-dessus. Allez, on est parti les Gémeaux pour votre printemps, avril, mai, juin. On va aller regarder l'évolution un petit peu sur 3 mois de vos énergies. Hop. Allez, avec le tarot, on est parti. Les énergies de l'été. Enfin non, pas de l'été, du printemps. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est la météo qui est pas bonne chez moi en ce moment. Je crois que j'ai envie que ça soit l'été plutôt. Allez, le cavalier de coupe, super. Le 8 de pentacle, le roi de pentacle, le cavalier d'épée et la justice arcane majeure. Alors, on a 2 cavaliers, on a 2 pentacles, épée et coupe et la justice. Ok, bon, bah ça commence plutôt pas mal. On va le doubler tout de suite avec l'oracle des miroirs et on fera l'interprétation 2 par 2. Intéressant ça. Hop. Allez, avec l'oracle des miroirs. Pour le printemps, pour les Gémeaux. Hop. Voilà. Je vais remonter ça un petit peu. Hop, ici, on a le travail, la chance, la tranquillité, la correspondance et la trahison. Ah, j'allais dire aucune ombre au tableau. On a un petit truc là, mais rien de très dur à mon avis. On commence avec le cavalier de coupe et le travail. Le cavalier de coupe, c'est un peu le romantique du tarot. Alors là, évidemment, je vous laisse faire la part des choses par rapport à quel domaine de vie ça peut venir se cristalliser. Ça peut être très général, hein, ces énergies. Ça peut être votre vie intérieure aussi. Maintenant, ça peut se matérialiser dans un domaine ou dans un autre. Je vous laisse faire la part des choses. On reste sur une guidance générale. Donc le cavalier de coupe, hein, vous voyez, ça concerne le sentimental, mais sinon, en tout cas, il y a une notion de s'aligner sur ce que l'on aime. Hein. Il y a vraiment une notion ici, on est dans les couples, l'émotionnel, et avec le cavalier, c'est toujours très bien aspecté. Il y a une notion de cœur, d'alignement. Et avec la carte du travail à côté, ben soit on est en lien avec le professionnel, donc là, on s'aligne, on a un travail qui nous plaît, ou on est en train de chercher quelque chose justement qui nous plaît, de travailler là-dessus. Soit on peut travailler sur sa vie sentimentale. Vous voyez, ça peut marcher dans les deux sens. La vie sentimentale, on travaille dessus, ou la vie professionnelle, dans ce cas-là, on est aligné au niveau émotionnel par rapport à ce que l'on fait. Ça marche dans les deux sens, évidemment. L'un n'exclut pas l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas une rencontre sentimentale dans la vie professionnelle? Ça peut aussi être un aspect. Quoi qu'il en soit, c'est bien aspecté. Hein, ces deux cartes ensemble, il y a une notion de travailler par rapport à ce que vous aimez, ou alors d'aimer le travail que vous faites. Donc voilà, ça marche bien. Derrière, on a le 8 de pentacle associé à la chance. Le 8 de pentacle, il y a encore une notion de travailler sur quelque chose. Vous voyez, donc là, on travaille peut-être voilà, sur ce que l'on veut manifester dans la vie. Avec le cavalier de coupe devant, on peut travailler sur ce que l'on veut, pas forcément que dans le domaine professionnel. Vous voyez, là, je travaille à être alignée, à faire ce que j'aime, à être avec les personnes que j'aime, hein, que ce soit dans ma vie sentimentale, familiale, relationnelle, au boulot aussi, trouver un travail que j'aime, au niveau finance, dans tous les domaines, il y a une notion de travailler ici pour mettre en place des choses qui
qui sont alignés tout simplement entre qui on est et ce que l'on fait. Hein, vous voyez, on a ce 8 de Pentacle, on a une lunaison au-dessus de sa tête, elle prend le temps de bien faire des choses, de préparer le terrain, hein, encore une fois, de travailler un peu peut-être sa stratégie, de faire évoluer un projet qui est peut-être déjà en cours, et en plus associé à la carte de la chance ici, c'est très très bon augure. Hein. Soit vous créez votre propre chance ici, parce qu'il y a quand même dans les pentacles, on est dans la manifestation de ce que l'on veut créer, soit vous créez votre propre chance, soit il y a une opportunité qui se présente à vous, hein, et là qu'il va falloir aller la saisir, hein, ici. Donc ça marche un peu dans les deux sens, hein. Vous savez, la chance, est-ce que la chance véritable existe, ou est-ce que quelque part on manifeste pas aussi inconsciemment certaines choses et que d'un seul coup, paf, les choses s'alignent, on rencontre les bonnes personnes au bon moment, hein. Donc là, il y a quelque chose en tout cas, encore une fois, qui est très bien aspecté, peu importe quel domaine de vie ça vient prendre, mais ça peut en engranger plusieurs, ça peut être une énergie générale là, qui se met en mouvement et qui peut embarquer plusieurs domaines de vie. En tout cas, on voit qu'on travaille sur quelque chose, donc on travaille au niveau psycho-émotionnel aussi, surtout on a le cavalier de coupe, donc il y a une notion de travailler à la fois dans la matière avec les pentacles, hein, de faire ce qu'il faut, de poser des actions aussi, de prendre des décisions, de continuer de faire évoluer quelque chose, hein. Vous voyez là, on a les engrenages derrière, il y a un petit peu ce côté-là avec le 8 de pentacles, on continue de faire en sorte que ça avance. Et en même temps, ça peut concerner, pourquoi pas, votre vie professionnelle aussi. Ensuite, on a le roi de Pentacle associé à la tranquillité. Alors là, on ne peut pas faire plus sympa comme combo. Le roi de Pentacle, justement, le roi Hayet, il sait ce qu'il veut, il a la capacité de matérialiser, de concrétiser les choses, il est solide. Hein, donc, soit c'est vous, dans votre énergie, et que là, justement, on voit que vous avez travaillé, là. Vous voyez, là, on est sur le mois d'avril, début mai, on voit qu'on travaille sur quelque chose, et là, courant mai, Hayet, ça devient solide, on commence à récolter les fruits, et si c'est pas vous, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être en lien, qui dans ce cas-là, lui, n'a aucun problème de manière financière, a aucun problème dans la matière, hein, et à matérialiser, à concrétiser ce qu'il veut. Donc ça peut être les deux, hein, ça peut être vous, votre énergie, et quelqu'un en face de vous aussi, mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup vous, les Gémeaux, parce que là, on voit qu'on travaille sur quelque chose deux fois, hein, on travaille sur un projet, on travaille sur soi, on travaille sur quelque chose, et là, voilà, ça paye, surtout associé à la carte de la tranquillité. Là, le roi, de toute façon, les rois sont toujours associés à cette notion d'expérience, de sagesse, hein, ils sont posés, ils sont ancrés, ils savent, et c'est soutenu par la carte de la tranquillité. Là, aïe, on retrouve peut-être, on trouve une certaine tranquillité, parce que là, on voit qu'on travaille quand même sur quelque chose, donc ça demande peut-être aussi des efforts, ça prend peut-être des décisions, ça prend peut-être des challenges, hein, même si c'est très très bien aspecté. Pour autant, il faut quand même faire tourner la machine, hein, c'est vraiment ça. Et là, voilà, aïe, on peut enfin trouver, se reposer peut-être aussi. Vous voyez, on a la tranquillité et ce roi qui est assis, donc il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre, qui se matérialise, qui se concrétise, hein, sur le mois de mai, et qui apporte une sérénité ici. Donc là, le travail que vous faites déjà, ça a peut-être été commencé déjà avant, hein, vous voyez, sur le avril, on a déjà cette carte-là. Donc déjà, peut-être dans les semaines et les mois qui précédaient, on était déjà en train de mettre une énergie en mouvement. Vous voyez, c'est un peu cette roue que l'on a ici. Et on continue là sur le mois d'avril de faire ça. Il y a peut-être une opportunité qui se présente, ou alors vous créez votre propre chance. Et on voit que sur le mois de mai, voilà, ça se stabilise. On continue fin mai, juin. Donc là, on est vraiment sur cette période d'anniversaire. Bah, les choses avancent. Vous voyez, aïe, le cavalier d'épée, il court vers une moto. Donc on voit vraiment une accélération des choses. Mais on est sur les épées, on est quand même sur le mental. Ça veut dire qu'on a préparé le terrain. On le voit. On le voit, on ne peut pas faire plus travailler. Hein, vous voyez, le cavalier d'épée, ça bouge, ça accélère. Il me fait toujours penser à une flèche qui va atteindre le centre de la cible, parce qu'il ne court pas dans n'importe quel sens. Hein, on a le mental, donc il a préparé son plan, sa structure, il est organisé. C'est tout ce que l'on a en amont ici. Et là, on voit que ça paye en fait. Ça va payer. Continuez de faire ce que vous faites, de poser des actions, de prendre des décisions. Ça va bouger. Et ça va bouger dans le bon sens. Vous voyez que la correspondance, il y a une communication ici qui arrive fin mai ou début juin et qui vient faire accélérer les choses. C'est totalement aligné. Je suis moi-même Gémeaux, et je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à l'astrologie. Fin mai, on a un amas de planètes, les amis, qui viennent s'aligner. Vénus, la planète du cœur, la planète des émotions, cavalier de coupe. On a Jupiter, la planète de l'expansion. On a Mercure, la planète du mental, de la communication. Et Mars, la planète de l'action, qui viennent s'aligner et positivement. Donc là, fin mai,
juin, et il y a certaines planètes qui restent là, les planètes lentes comme Jupiter qui vont rester peut-être un an, qui vont s'aligner. Donc les choses vont bouger, s'accélérer et s'aligner correctement. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive, et vous voyez, ça se voit dans le tirage là. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train d'être travaillé sur le printemps. On voit que vous n'êtes pas passif, hein. Vous voyez, c'est ça, on travaille, et c'est ce travail-là qui permet derrière de stabiliser et de pouvoir avancer. Et là, fin mai, on voit que ça bouge. Et on termine avec la justice et la trahison. À voir cette trahison, pour moi, elle est vraiment à relativiser, hein. Cette trahison, ça peut être tout simplement une blessure ou une sensation. La justice, déjà, arcane majeur, ici, vous voyez, il y a quelque chose qui vient s'acter, ça tranche. La justice, il y a peut-être une décision à prendre, parce que là, ça bouge. Hein, on voit que ça bouge, il y a une communication, il y a peut-être une proposition qui est faite, hein, il y a peut-être une décision à prendre, j'y vais pas. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, il y a une décision, il va falloir trancher avec la justice pour équilibrer, retrouver un équilibre ou garder un équilibre. Maintenant, avec la justice, on peut être à proprement parler sur le côté judiciaire, légal, administratif, on peut signer un contrat, on peut s'engager, se désengager aussi. Hein, et là, peut-être, avec la trahison, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus une sensation que quelque chose d'acté. Hein, la sensation, ben, peut-être que si les choses bougent ici, hein, vous voyez, peut-être que ça vous parle sur le niveau professionnel, peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité, vous avez peut-être peur de trahir vos collègues si vous partez. Vous voyez, il y a peut-être la sensation, alors que non, hein, écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Hein. Vous avez travaillé dur là, à mettre des choses en place, donc allez-y. Et si on vous accuse de trahison, c'est pas cool, t'as eu ci, t'as eu ça, tu fais ça, rappelez-leur que vous avez travaillé pour ça quand même, et que c'est pas juste, et que c'est pas de la chance, hein, même si la chance, on voit qu'elle est là, et il y a peut-être, voilà, et toi le ciel t'aidera, hein, c'est un petit peu ça. Prenez ce qui est bon pour vous ici, hein, dans ce cas-là, ne rentrez pas dans cette énergie-là. Pour moi, elle est vraiment à relativiser cette carte de la trahison, on est peut-être plus sur une peur, hein, qu'autre chose. On a peut-être, si on doit s'engager ici, signer quelque chose, on a peut-être peur de s'engager, d'être trahi derrière. Donc là, regardez en face vos peurs. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous ne le sentez pas? Ou est-ce que c'est juste la peur parce que dans le passé, peut-être qu'on a vécu déjà cette blessure-là et on a peur de la répéter. Hein. Donc dans ce cas-là, écoutez-vous. À ce moment-là, quand vous y serez, prenez le temps justement de bien communiquer, de poser toutes les questions, de voir les choses vraiment, prendre plus d'informations avec la correspondance là, pour savoir si vous pouvez faire confiance avec les personnes là qui se présentent, avec qui vous pouvez vous engager. Hein. Ça peut, pour moi, on est plus sur l'ordre de la peur que sur un fait concret. Donc là, on voit vraiment cette évolution, on travaille clairement sur quelque chose que l'on va manifester. Et il y a un peu de aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, on s'aligne, on travaille sur quelque chose qui est bon pour soi, ça vibre juste au niveau du cœur, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit peu importe quoi, ça peut prendre l'énergie dans tous les domaines de vie, et on voit que fin mai, là, vraiment, ça bouge. Ça bouge, déjà, ça s'ancre, ça se stabilise courant mai, et fin mai, paf, ça permet de vraiment d'acter. On va regarder maintenant un peu plus chaque domaine, un petit peu plus chacun à la fois, je veux dire. Je ne sais pas si c'est bien clair la phrase que je viens de faire. On va regarder l'aspect sentimental pour vous, les Gémeaux, pour ce printemps. En tout cas, on voit qu'on est en train de préparer justement cette période anniversaire, de préparer quelque chose qui se met en place là, qui va se développer sur l'été. Hein. Ça bouge, ça va se stabiliser et ça va vraiment ramener de la paix, là, ici, de la sérénité. Donc faites ce qu'il faut. N'hésitez pas là sur le printemps à mettre un coup de crochet, là, de faire poser des actions, que ce soit un travail intérieur, psycho-émotionnel, lever les blocages aussi. Vous voyez, cet engrenage, des fois, il peut peut-être un petit peu bloquer, de lever tout ça et de travailler aussi dans la matière, hein, s'il y a besoin de poser des actions concrètes, de prendre des décisions. Ça va payer. Faites ce qui est bon pour vous, encore une fois. Hein. Allez, un message pour les Gémeaux pour le printemps, pour la vie sentimentale. Et on a attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc attention dans vos relations, hein, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, d'autant plus si vous êtes célibataire et que vous cherchez à être en couple, attention un petit peu au drapeau rouge. Hein, on ne fait pas comme s'ils n'étaient pas là pour faire absolument faire en sorte que la relation fonctionne. Là, on fait attention vraiment à toujours se choisir, hein, de regarder s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs, s'il y a des indices. Ici, on ne fait pas comme si ce n'était pas là. Hein, au niveau sentimental. Donc, il peut ne pas y en avoir, mais on vous dit vraiment de faire attention à ça. S'il y a quelque chose qui vient vous interpeller, ne faites pas comme si ce n'était pas le cas. Hein, vous voyez, choisissez-vous. S'il y a des drapeaux rouges, c'est que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. Hein, donc, attention à ça au niveau sentimental. On va regarder le côté professionnel. Ici, pour vous, les Gémeaux pour ce printemps. Hop.
Et on a le deuxième chakra, l'archange Ariel. L'archange Ariel, deuxième chakra, c'est le chakra orange qui se situe en dessous du nombril. C'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra justement de la matière, hein, de matérialiser. Hein. Ce chakra-là, sur le plan physique, c'est la procréation, mais sur tout ce qui est haute, c'est la création. C'est le chakra de la créativité. Vous voyez, c'est ce que l'on a ici. On travaille sur quelque chose pour la manifestation de quelque chose. Vous voyez, on est vraiment axé là-dessus. N'hésitez pas à faire un travail sur ce chakra-là, soit des visualisations, des soins énergétiques, ce genre de choses-là, parce que là, il y a vraiment quelque chose justement qui vient, on vient manifester, on vient créer quelque chose, et c'est vraiment ce que l'on retrouve hein, dans votre tirage. Hein. On a ces deux pentacles qui font passer les choses dans la matière, et on a plus la carte du travail ici, et en plus il y a cet alignement quand même avec le côté émotionnel et le cœur, donc on voit vraiment que, surtout que c'est la justice derrière qui vient mettre vraiment tamponner ça, si on peut dire, acté dans la matière. Donc on est vraiment là-dessus, effectivement, sur ce mois de... sur ce printemps. Je reprends le même jeu pour regarder l'aspect financier. Donc au niveau pro, là, vraiment, on est en train de mettre des choses en place, de créer hein, de quelque chose. Hein, de nouveau ou de continuer de développer quelque chose. Allez, l'aspect financier pour les Gémeaux pour le printemps. Et on a le chemin du temple. C'est intéressant, j'ai eu la même carte pour les Sagittaires. Regardez, vous avez ce signe-là dans vos signes. Et je l'ai eu au même endroit pour le financier. C'est de bon augure quand même, hein, chemin du temple. Le temple, c'est un lieu de paix. On a la carte de la tranquillité d'ailleurs qui est là, associée au roi de Pentacle quand même. Hein. Les pentacles, on sont représentés comme des pièces de monnaie ou comme des graines. Donc là, au niveau financier aussi, on nous dit qu'il peut y avoir quelque chose de stable, hein, ici de tranquille. Et ça vient résumer cette carte du temple. Ce temple, ce lieu de sérénité, ça peut être votre temple intérieur. En tout cas, je pense qu'on peut retrouver de la paix ici. On en prend la direction. Hein. Ce chemin, il y a quand même une notion de cheminement, mais on prend un cheminement vers quelque chose de plus apaisé et de plus serein au niveau financier. Vous voyez ? C'est intéressant, on a des couleurs qui sont très semblables entre ces deux cartes, vous voyez, avec cette carte de la création. Donc j'ai l'impression que le tirage concerne plus l'aspect dans la matière ici, plus que le relationnel, le sentimental. J'ai l'impression que là, on est vraiment dans plus l'aspect pro-financier de ce que l'on veut manifester. Alors avec ces deux cartes-là, quand même, de Pentacle, qui sont quand même lourdes dans le sens de la manifestation, où on voit qu'on travaille, et là, on obtient justement la manifestation. Donc on est vraiment là-dessus. Et elles sont extrêmement bien accompagnées. Et on va terminer avec une carte un message général pour vous les Gémeaux sur ce printemps, un message conseil. Hop, pour les Gémeaux, un message pour le printemps. Et on a le roi de Michel qui correspond au roi d'épée dans le tarot traditionnel. On est sur le mental. Là, on avait le cavalier d'épée qui met un coup de crochet, qui décoche un peu sa flèche et qui va faire avancer les choses. Le roi d'épée, il doit prendre une décision, il est sur le mental et il doit avoir l'esprit clair. Vous voyez, on a quand même deux rois. Hein. Les rois s'appuient sur la sagesse, sur l'expérience. Ils ont déjà cheminé justement et donc ils doivent avoir l'esprit clair. Ils se choisissent eux-mêmes. Donc là, il y a une notion aussi de s'appuyer sur le côté réflexion, logique, analyse, expérience, hein, de faire marcher son cerveau, mais de l'aligner avec le cœur. Hein. On commence avec ce cavalier de coupe et de rester tout le temps aligné avec ce cœur. C'est ça qui fait que les choses vont se mettre en place parce que je suis dans la matière, je prends des décisions aussi au niveau du mental, mais ça part de cet alignement de la vibration du cœur. Donc là, il y a des décisions sûrement à prendre, ce qui est normal, hein, on voit que ça bouge, là on voit qu'on travaille sur quelque chose, donc il faut décider, acter, hein, il y a la correspondance ici, il y a peut-être une décision, surtout avec la justice, hein, vous voyez qu'il y a quand même ce côté à trancher, hein, on l'a avec le cavalier d'épée, la justice, et là maintenant avec le roi, on est vraiment dans les lames des décisions, mais voilà, on vous demande sur ce conseil général d'être ce roi d'épée, de faire preuve de maturité au niveau de vos réflexions, hein, et de laisser l'aspect émotionnel de côté, et émotionnel, je parle des peurs, hein, non pas du cœur. Le cœur, justement, on reste aligné, mais l'émotionnel les peurs, et qu'est-ce que vont dire les autres, par exemple avec la carte de la trahison, et je vois pas comment, et si je fais ça, machin, est-ce que je vais pas me tromper? Vous voyez, tout ça, ça embrouille le mental. Le roi d'épée, il a le mental clair, il laisse ça de côté, et il s'appuie sur sa capacité à avoir des bonnes réflexions. Le message nous dit « Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. » Vous voyez, on a la carte de la correspondance qui est elle-même associée au cavalier d'épée. Donc là, arrivé sur fin mai, juin, il y aura des bonnes communications. Vous avez travaillé sur quelque chose.
Donc ne vous éloignez pas de ça. Si on vous dit ok, mais c'est bien beau, mais nous, non, ça va pas être comme ça va être comme ci, comme ça, on va vous dicter. Non, soyez capable de vous affirmer, de peut-être trouver un juste milieu, mais ne mettez pas à la poubelle tout ce dont vous avez travaillé. Hein. Là, on nécessite une bonne communication, on reste intègre, tout simplement, on se positionne. Moi, ma vision, elle est comme si, je m'affirme, vous voyez, vraiment ce côté-là, et c'est ça qui va permettre de garder les choses en place. Et si on vous accuse voilà, de pas être cool, restez aligné. Dans ce cas-là, c'est que les personnes ne sont pas les bonnes pour le moment. Vous verrez en temps voulu. Moi, je me mets vraiment, je relativise beaucoup cette carte de la trahison. Pour moi, elle représente plus une peur qu'un fait. Hein. Donc là, on voit qu'il va falloir bien communiquer aussi. Vous êtes Gémeaux, vous êtes capable de bien communiquer. Très beau tirage là, il y a une belle évolution, une belle ascension, on retrouve de la paix, hein, de la tranquillité, on se réaligne au niveau dans la matière ici et les choses sont quand même de très bon augure. Hein. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, hein, donc si vous voulez vraiment une guidance privée par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a toujours pour toutes les bourses, hein, ça va toujours de 17 à 67 €. Vous avez le lien vers ma boutique, je suis en train de faire des nouvelles créations là, donc il y aura bientôt des nouvelles choses en ligne. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne ou de faire un commentaire. Vous savez que toutes les interactions, ça me permet de rentrer la vidéo dans l'algorithme et de me faire connaître et de développer mon entreprise, hein, parce que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais grâce à vos interactions, ça m'aide à développer tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne et qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!